Bonjour à tous! Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui va particulièrement intéresser les gens qui vivent encore dans une relation toxique. Mais pas uniquement parce que vous verrez que le contenu de la vidéo peut aussi vous intéresser. Il est applicable à toutes sortes d'autres contextes. Le sujet, c'est faut-il fuir ou annoncer son départ? À tout de suite! Parle-moi par Sonia Grimm. Transformer nos souffrances en une relation saine avec soi-même et avec les autres. D'après le livre Parle-moi, écrit avec Steve Albantineo, fondateur de la méthodologie KYF Know Yourself First, partant du principe que nous sommes tous différents. Nous ne prétendons pas délivrer un enseignement, et encore moins la vérité, mais tendons à transmettre une ouverture vers des pistes de réflexion, afin que vous puissiez créer votre propre chemin à la découverte de vous-même. Le sujet du jour est « Fuir ou annoncer son départ ?» Alors évidemment, je ne vais pas vous dire s'il faut rester ou partir. Ça, il n'y a que vous qui pouvez le savoir et ça dépend vraiment de votre relation et de vous. Donc je vous laisse vraiment choisir ce qui est bon pour vous et pouvoir partir au moment où vous êtes prêt. Être prêt, ça veut dire être prêt émotionnellement, mais pas seulement. Il faut aussi se préparer en amont. Alors qu'on fuit ou qu'on annonce son départ, quand on vit avec une personne qui est manipulatrice ou qui peut potentiellement devenir violente, il vaut mieux se préparer et se protéger surtout. Par contre, la première question qu'on va se poser, c'est quand décider de partir. Normalement, on devrait quitter une relation à partir du moment qu'elle ne nous épanouit plus et qu'elle nous fait souffrir. Quand on souffre et qu'on peut vraiment déterminer que ce qu'on vit n'est pas acceptable pour nous, qu'il n'y a pas moyen de le changer ou de l'améliorer, il faut vraiment prendre des fois des décisions qui consistent à s'en aller pour notre bien. Et il n'y a pas de bon moment. Ça ne sera pas forcément mieux la semaine prochaine ou dans un mois. Par contre, c'est très important de se préparer à partir, de vraiment ne pas partir sur un coup de tête dans la folie parce que tout d'un coup notre conjoint devient violent. Il vaut mieux se préparer à l'avance si on sent que ça dégénère pour pouvoir être protégé au maximum. Et justement, on va vous expliquer comment. La première question qu'on peut se poser, c'est quand est-ce qu'il vaut mieux fuir? Alors, d'après Christelle Petit-Colin, quand on vit avec un manipulateur violent, on ne peut pas faire autrement que de fuir. Par contre, il y a plusieurs degrés de violence. Et si vous n'êtes pas en danger d'être frappé ou s'il n'y a pas de violence physique avérée ou de risque ou de menace, donc si vous avez de la violence verbale par exemple et que ça ne vous met pas plus en danger que ça, il est peut-être possible, si vous n'avez pas trop peur, d'annoncer votre départ. L'avantage d'annoncer notre départ, c'est que ça ne crée pas chez l'autre une colère d'avoir été abandonné, qu'on ne nous ait pas expliqué, parce que ça peut être pris comme un manque de respect, le fait de fuir, de prendre toutes ses affaires et de s'en aller. L'autre peut vraiment le vivre très mal et ça peut déclencher une colère et une envie de vengeance qu'on peut peut-être éviter dans les cas les moins graves en prenant rendez-vous avec la personne et en lui expliquant dans les yeux qu'on va s'en aller. Mais avant ça, il y a de toute façon d'autres étapes importantes à faire. Alors quelles sont les étapes importantes? C'est de se protéger. C'est-à-dire déjà de s'entourer du personnel médical, psychologue, thérapeute dont vous pourriez avoir besoin pour votre soutien ou d'association. Déjà prendre des contacts en expliquant par exemple à votre médecin que vous allez partir, que vous allez avoir besoin d'aide, que vous êtes dans un stress terrible. Vous entourez aussi des professionnels pour ce qui concerne vos droits. Ça veut dire un avocat en qui vous avez confiance. C'est très important d'avoir confiance en l'avocat que vous avez choisi. Ça doit être une personne qui a conscience de ce qu'est la manipulation mentale, qui a déjà traité des cas similaires et qui vraiment comprend ce que ça représente émotionnellement pour vous et quels sont les dangers. Et qui comprend qu'il a en face de lui une personne qui peut mentir et vraiment faire travestir la vérité et se faire passer pour la victime. C'est important que votre avocat vous croie. Et pour ça, c'est important que vous lui disiez la vérité. Dans mon procès face à mon mari, j'ai toujours dit la vérité. Et c'est comme ça qu'ils ont pu déterminer que c'était lui qui mentait. Bien souvent, on se trouve au tribunal et les juges ont en face d'eux deux personnes qui se présentent comme des victimes. Moi, j'expliquais ce que j'ai vécu et lui, il se présentait également comme victime. Alors comment ils peuvent savoir en quelques heures qui dit la vérité? C'est très compliqué. Imaginez si nous on a été trompés pendant des années à croire à ces mensonges et à la manière dont ils travestissent les faits.
Imaginez qu'un juge, en quelques heures, c'est très difficile pour lui de se faire une opinion objective. Alors comment font les juges pour déterminer qui dit la vérité et qui ment? Ils nous interrogent plusieurs fois pour voir qui se contredit. En disant la vérité, vous avez beaucoup moins de risques de vous contredire que si vous inventez des choses ou si vous extrapolez ou si vous mentez, comme le font les manipulateurs. Et puis l'autre manière, c'est d'avoir des preuves. Donc je vous encourage, avant de partir, de vraiment faire des photocopies de tous les documents importants. C'est-à-dire déjà tous vos documents d'identité, les documents de banque. Pensez que vous risquez de ne pas pouvoir retourner chez vous ou qu'ils risquent de garder ces informations ensuite pour les utiliser contre vous. Donc gardez vraiment des copies de tout ce qui pourra vous être utile, non seulement pour prouver votre honnêteté, mais aussi si vous devez arriver à prouver qu'il ment. Il y a peut-être des choses dont vous savez qu'il peut l'utiliser contre vous, alors essayez de prouver ce qui pourrait démonter ses propos et montrer la vérité aux juges. Donc vraiment faire des copies de tous les documents qui peuvent ensuite vous servir pour votre défense. Il y a en latin une locution, si vis pacem para bellum, qui veut dire si tu veux la paix, prépare la guerre. Donc on ne va pas se préparer pour l'attaquer, on va se préparer pour se défendre. Et ça c'est important. Donc ne le faites pas contre lui, vous le faites toujours pour vous, simplement pour vous protéger. Si vous avez des informations contre lui, vous n'êtes pas obligé de les utiliser, vous pouvez les garder pour vous protéger, pour riposter ou simplement pour répondre s'il vous attaque. Avant de partir, il est aussi conseillé de trouver un point de chute, c'est-à-dire quelqu'un chez qui allez vous réfugier, ou aller dans une association, ou l'avoir loué un appartement quelque part.